matin, j'aimerais vous parler sur un thème que Dieu a libéré. Et ce thème suit toujours la pensée que Dieu avait libérée depuis le dimanche passé. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va nous conduire durant toute cette année, parce que Dieu veut accomplir quelque chose de grand, quelque chose de puissant parmi nous, parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin est lutter jusqu'à vaincre. Lutter jusqu'à vaincre. Lutter jusqu'à vaincre. Nous allons lire Genèse chapitre 32, versets 25 à 28. Genèse 32, 25 à 28. Amen. Amen. Ok, nous avons tous trouvé. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Mais l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il me répondit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Je veux que le verset 28 reste dans notre esprit. La Bible déclare, Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu y as été vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Jacob est l'un de mes exemples pour la réussite spirituelle et matérielle. Jacob est l'un de mes meilleurs exemples pour la réussite spirituelle et matérielle. Sa vie, la vie de Jacob, nous montre des clés qui peuvent nous aider à lutter pour avoir la victoire dans le monde spirituel et dans le monde matériel ou physique. Alléluia. Tous les grands hommes de Dieu dans l'histoire de la Bible ont tous obtenu la bénédiction spirituelle et matérielle en luttant avec Dieu et avec les hommes. Un, au moyen de la prière, par leur obéissance, par leur patience, par leur foi, par leur persévérance aux promesses de Dieu. Alléluia. Tous les grands hommes de Dieu dans l'histoire de la Bible ont tous obtenu la réussite spirituelle et matérielle en luttant avec Dieu au moyen de la prière, au moyen de leur foi, au moyen de leur obéissance, persévérance, patience, jusqu'à obtenir des promesses de Dieu. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. La victoire spirituelle nous permet d'avoir la victoire sur le monde matériel. Amen. La victoire sur le monde spirituel, ou la victoire spirituelle, nous permet d'avoir la victoire sur le monde matériel. Alléluia. Je peux vous donner plusieurs exemples. Dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont d'abord gagné la bataille dans la dimension spirituelle et ils ont vu les réalités matérielles changer. Amen. Quand on regarde Abraham, lorsqu'on regarde Élie, lorsqu'on regarde Moïse, lorsqu'on regarde des femmes comme des Déborah, lorsqu'on regarde Daniel, lorsqu'on regarde Abednego, Shadrach, Meshach, lorsqu'on regarde des hommes comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, lorsqu'on regarde des hommes comme l'apôtre Jean. Amen. Ils étaient des hommes qui ont lutté avec Dieu, qui ont gagné la bataille dans le monde spirituel et ils ont vu leur réalité spirituelle ou matérielle, changer. Dans notre vie spirituelle,
nous n'avons pas seulement la lutte avec les diables. J'aimerais que vous compreniez ça. Dans notre vie spirituelle, nous n'avons pas seulement la lutte avec les diables. Mais nous avons aussi le combat ou la lutte avec Dieu pour obtenir de lui notre vraie identité, donc notre vraie bénédiction. Alléluia. Suis-moi très bien. Nous n'avons pas seulement la lutte avec le diable. Amen. Mais nous avons aussi la lutte avec Dieu. Dieu a dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cela veut dire lutter avec moi. Et la suite, nous la connaissons. Dieu a dit, j'ouvrirai pour vous les églises de cieux. Amen. Nous luttons avec Dieu par la prière. Nous luttons avec Dieu par la foi. Nous luttons avec Dieu en lui faisant confiance. Amen. Donc notre lutte n'est pas seulement avec le diable, mais notre lutte est aussi avec Dieu. Parce que la Bible dit ceci, Jacob, il a lutté avec Dieu. Amen. La Bible n'a pas dit que Jacob a lutté avec le diable, mais il a lutté avec Dieu. Alléluia. La lutte de Jacob avec Dieu, depuis son enfance, lui a permis d'être déclaré vainqueur par Dieu lui-même. Amen. Jacob avait commencé à lutter depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. J'aimerais que vous mettez dans votre tête. Jacob avait commencé à lutter avec Dieu, ou il avait commencé à lutter depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Alléluia. Amen. Je vais vous l'éprouver. La Bible déclare, Dieu a dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Alléluia. L'un sera fort et l'autre, il va s'assujettir au plus petit. Alléluia. Le plus petit c'était qui? C'était Jacob. Est-ce que vous comprenez? Jacob, dès le ventre de sa mère, il avait écouté la prophétie. Et le jour de la naissance, Jacob va lutter. Sa mère va se retrouver dans le pied ou dans le talon de son frère Ésaü. Amen. Donc cette scène-là était prophétique. On voit que Jacob, dès le ventre de sa mère, il luttait pour obtenir les promesses de Dieu dans sa vie. Donc, durant toute la vie de Jacob, Jacob a lutté depuis son enfance. Il luttait pour obtenir les promesses de Dieu. Quand il s'est retrouvé sur Laban, il a lutté pendant 14 ans pour obtenir ce qu'il cherchait. Lorsqu'il a pris la décision de quitter Laban pour rentrer dans sa terre, Jacob a lutté. Donc, depuis son enfance, Jacob, il luttait pour obtenir de Dieu des promesses ou l'accomplissement des choses que Dieu avait promis dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, la lutte de Jacob avec Dieu depuis son enfance lui a permis de déclarer vainqueur par Dieu lui-même. Écoutez, c'est Dieu qui a déclaré Jacob vainqueur. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu lui-même qui a déclaré Jacob vainqueur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit ceci, et pour ça que Dieu dit, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, tu as été vainqueur. Qui a déclaré Jacob vainqueur? C'est Dieu qui a déclaré Jacob vainqueur. Lorsque tu luttes avec Dieu, amen. Lorsque tu luttes avec Dieu dans la prière, lorsque tu luttes avec Dieu en obéissant à sa parole, lorsque tu luttes avec Dieu en le mettant à l'épreuve, sache-le bien, ce n'est pas le monde qui vont te déclarer vainqueur, mais c'est Dieu lui-même qui va te déclarer vainqueur. Amen. Donc nous sommes dans une saison où nous devons nous engager, où nous devons lutter, où nous devons être persévérants, où nous devons être forts au niveau de l'esprit, afin que Dieu nous déclare vainqueurs. Alléluia. Maintenant,
Pour que Dieu vous déclare victorieux, il ne faudrait pas que vous cessiez, vous cessiez la lutte dans la prière afin d'obtenir la promesse de la domination. Amen. Il ne faudrait pas que vous cessiez la lutte dans la prière. Alléluia. Donc, si vous voulez que Dieu vous déclare victorieux, vous ne devez pas cesser la lutte. Vous devez continuer la lutte. Amen. Vous devez continuer la lutte. Le combat que nous avons pour obtenir les promesses de Dieu, c'est un combat continuel. Nous devons avoir la mentalité des combattants dans notre esprit. Un combattant, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Un combattant, c'est quelqu'un qui se lance. Pourquoi? Parce qu'il a une vision claire dans sa tête de son avenir. Il a une vision claire de sa vie spirituelle. Il s'engage. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des situations, il ne permettra pas ces situations de perturber la vision qu'il a de son avenir. Alléluia. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui grandit au milieu des coups et des combats. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui grandit au milieu des coups et de combats. Si vous regardez la vie de Jacob, Jacob a passé par des coups et il a passé par des combats. Première chose, lorsqu'il a obtenu la bénédiction de Dieu via son père Isaac, il a été persécuté par son frère Ésaü. Il le fouille. Il se retrouve chez Laban, croyant que là-bas, la vie devait être dorée. Mais ce n'était pas comme ça. Il y a eu les combats. Amen. Il y a eu les combats. Durant 14 ans, Jacob était là. Il a lutté. Il a eu des coups. Imaginez, il a travaillé pendant 7 ans pour obtenir la femme qu'il voulait. Mais il a réussi les coups. Le Messie n'a pas arrêté et il a continué à lutter. Nous devons accepter des coups dans notre vie. Amen. Nous devons accepter des coups dans notre vie. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui grandit au milieu des coups et de combats. Jacob était un homme qui luttait toute sa vie. Il était toujours motivé à faire quelque chose devant chaque situation difficile. Alléluia. Devant chaque situation difficile, Jacob, il prenait de vraies décisions. Il faisait de meilleurs choix. Il se levait toujours. Il ne laissait pas que le problème vienne lui perturber. Il était engagé. C'est l'attitude que nous devons avoir comme les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons la responsabilité de lutter. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Le salut nous a été donné gratuitement. Mais il y a de bénédictions pour l'obtenir. Nous devons lutter. Alléluia. Nous devons lutter. Nous devons lutter avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation de croiser le bras. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de s'engager à lutter avec Dieu pour obtenir de lui des promesses et des bénédictions qu'il nous a promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jacob a déclaré. La Bible déclare, Jacob, il luttait avec Dieu. Il dit, je ne te laisserai point aller. Amen. Je ne te laisserai point aller. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Il dit, je ne te laisserai point aller. Quelle détermination. Quelle mentalité d'un champion. Il dit, je ne te laisserai pas aller. C'est la vérité. Dieu
vous êtes la porte de bénédiction pour moi. Je trouvais l'opportunité à toi. Moi, Dieu, je ne te laisserai pas aller. Il dit, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Alléluia. Maintenant, cette parole de Jacob est l'expression de la ténacité sainte de Jacob qui aujourd'hui pourrait justifier la réussite des gens qui ne laissent jamais passer une seule opportunité mise à leur disposition par Dieu. Amen. Je répète, la parole de Jacob qui déclare ici, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni, est l'expression de la ténacité sainte de Jacob. Donc on voit Jacob, il était un homme déterminé. Est-ce que vous comprenez? Il était un homme déterminé. Maintenant, cette ténacité sainte de Jacob justifie la réussite des gens qui ne laissent jamais passer une seule opportunité mise à leur disposition par Dieu. Alléluia. Vous savez, tous les gens qui ont réussi dans la Bible, ce sont des personnes qui ont vu les opportunités dans les promesses de Dieu et ils se sont attachés à cette promesse avec foi, avec détermination, avec sacrifice. Amen. Maintenant, les combats entre Dieu et Jacob étaient très violents. Sur notre récit, les combats entre Dieu et Jacob étaient très violents. Car Dieu avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec Dieu. Ça montre que les combats étaient violents. Est-ce que vous comprenez? Le combat était violent. Si le combat n'était pas violent, Jacob, son corps n'allait pas être cassé. Mais tellement que le combat entre Jacob et Dieu était violent, Dieu a cassé la côte de Jacob. Parfois, notre combat avec Dieu est violent. Comment? Dieu peut te mettre dans les épreuves pour prouver ta foi, en fait que sa bénédiction se manifeste dans ta vie. Et regarde, il dit à Abraham, je te promets, je te donne Isaac. Isaac, c'est lui qui sera l'héritier. Mais le même Dieu, il vient demander à Abraham Isaac. Amen. Il vient demander à Abraham Isaac. Et Abraham avait compris, ma lutte avec Dieu n'est pas une lutte facile, mais c'est un combat violent. C'est un combat de guerrier. Qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va obéir aux promesses de Dieu. Et lorsqu'il a obéi, sa vie a complètement changé. Viens m'écouter-moi. Dieu te demandera des choses qui vont aller au-delà même de tes propres forces. Dieu va te le demander. Dieu ne te demandera pas des choses faciles. Il te demandera des choses difficiles. Et quand tu obéis aux choses difficiles, et c'est de là que la bénédiction de l'Éternel va se manifester. Alléluia. Dieu a cassé la côte. Amen. Dieu va te briser. Dieu va te faire passer par le feu. Tu vas traverser des situations dures. Amen. Tu vas passer par des combats violents avec Dieu. Et c'est dans ce combat-là, Dieu va te déclarer victorieux. Dieu va te déclarer vainqueur. Amen. Amen. Comme je dis au début, nous devons accepter des coups dans notre vie. Nous devons accepter ça. Nous devons accepter les coups. Les combats étaient tellement violents. Alléluia.
Mais Jacob, il avait la mentalité d'élite. Il travaillait sa vie dans le but d'obtenir de Dieu la bénédiction qui devait changer sa vie sur la terre. Amen. Jacob, il ne luttait pas pour lutter, mais il luttait, ou il a lutté avec Dieu pour obtenir des dieux de bénédiction qui devaient changer sa vie sur la terre, non seulement sa vie, mais aussi des générations à venir. Alléluia. Écoutez, on voit quoi dans l'esprit de Jacob? On voit quoi? Jacob, il avait une posture puissante. Alléluia. Il avait une posture de la responsabilité. Parce qu'il savait bien que Dieu avait parlé par Abraham. Il a parlé par mon père. Et toutes ces paroles que Dieu avait dit, c'est moi maintenant qui est le responsable pour amener ces choses à la manifestation, afin que je sois béni et les générations à venir aussi soient bénies. Jacob avait compris une chose. Je suis ici. Je suis appelé par Dieu non pour connaître le chèque, mais je suis appelé par Dieu pour réussir. Voilà pourquoi Jacob, il avait l'attitude de la foi, de l'obéissance, de la détermination pour amener à la manifestation des promesses de Dieu. Alléluia. Maintenant, l'église de Dieu, si nous voulons lutter à Dieu et obtenir de Dieu ces promesses, nous devons avoir des attitudes responsables. Notre mentalité ne doit pas être comme des personnes faibles. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons avoir une attitude différente. Nous devons être déterminés. Nous devons être responsables. Par notre manière de parler, d'agir, par nos réflexions, nous devons avoir la posture de quelqu'un qui veut atteindre des objectifs avec Dieu. Alléluia. Dans d'autres sens, lorsque Jacob luttait avec Dieu, Dieu voyait la mentalité d'Abraham chez Jacob. Il voyait la mentalité d'Isaac à Jacob. Donc il voyait la posture qui était à Abraham, qui était à Isaac. Dieu l'a trouvé à Jacob. Et Jacob luttait avec Dieu pour que la bénédiction d'Abraham et d'Isaac puisse avoir l'impact dans sa vie et sur la terre. L'église de Dieu, nous devons lutter pour l'église de Dieu, pour les promesses de Dieu. Nous devons lutter pour ça. Et lorsque Jacob a lutté, il a lutté avec Dieu, Dieu avait récompensé la détermination de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a lutté avec but, il a lutté pour la mission, il a lutté pour la vision, amen, pour changer l'avenir. Et voilà ce qui va se passer. La force spirituelle que vous développez, c'est ça qui vous donnera de la légitimité, le pouvoir et le respect dans le monde spirituel. Maintenant, suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien ici. Dieu avait récompensé la détermination de Jacob parce qu'il a lutté pour la mission, pour la vision, pour le but, amen, pour obtenir de Dieu les promesses. Et voilà, comment Dieu va les récompenser? Dieu a dit ceci: on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Automatiquement, Dieu a changé l'identité de Jacob et Dieu l'a déclaré vainqueur. Donc Dieu a récompensé sa foi, sa détermination. Et Dieu a changé son identité. Dieu a changé sa vie.
Amen. Et automatiquement, dans la dimension spirituelle, Jacob avait eu le respect. Parce que lorsque Dieu a déclaré Jacob vainqueur, Dieu lui avait déclaré vainqueur même devant le monde du ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible déclare, même lorsque Jacob a quitté, il allait vers Péniel, le soleil s'éleva. La lumière de Dieu s'éleva. Voilà pourquoi je dis, la force que vous développez, c'est ça qui vous donnera de la légitimité, le pouvoir et le respect dans le monde spirituel et physique. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Maintenant, lorsque vous luttez avec Dieu, ne pensez pas que le combat est fini. Vous devez aussi lutter avec les hommes. Parce que la Bible déclare, Jacob a lutté avec Dieu et il a lutté aussi avec les hommes. Cela veut dire qu'il a lutté avec Dieu dans le monde spirituel. Maintenant, l'autre combat était resté sur la terre dans le monde réel ou dans le monde physique. Il luttait avec les hommes. Et la Bible déclare qu'il a été vainqueur. Amen. À une époque de la vie de Jacob, ses idées, ses actions n'avaient pas été acceptées par les personnes qui l'entouraient. Sa vie était un sujet de combat. Alléluia. Sa vie était un sujet de combat. Amen. Donc, les idées de Jacob, ses actions, n'avaient pas été acceptées par les hommes. Lorsque Jacob a posé l'action pour obtenir la bénédiction auprès de son père, auprès de son père Isaac, cela n'a pas été accepté. Hein? Vous comprenez? Et d'ailleurs, on l'appelait voleur. En réalité, Jacob n'était pas un voleur. Il était un visionnaire. Il était un leader qui se battait pour obtenir de Dieu la prophétie ou les promesses de Dieu. Mais ceci n'a pas été accepté. Jacob a eu le combat contre les hommes, même contre l'administration, même contre le pouvoir. Parce que, selon la loi de l'époque, Jacob n'avait pas le droit de devenir héritier. Parce que c'était Ésaü qui avait le droit. Parce que c'est lui qui était le nez de la famille. Mais Jacob a lutté. Il a lutté avec les hommes. Il a lutté avec le pouvoir. Il a lutté avec les hommes. Pour obtenir de bénédictions. Donc les gens avaient des mauvais jugements sur Jacob. Jacob, il était confronté des obstacles. Simplement parce qu'il avait un rêve et des ambitions de son fils divin. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, comprenez bien, Jacob n'a pas vécu sa vie comme un perdant. Jacob n'a pas vécu sa vie comme un perdant. Mais il a vécu sa vie comme un combattant. Amen. Vis ta vie comme un combattant. Vis ta vie comme un champion. Jacob, il avait la force spirituelle et morale pour détruire et balayer la force humaine inertie sur sa route. Amen. Il balayait tout. À chaque fois que les choses changeaient, Jacob, il combattait. Il s'engageait, il luttait avec les hommes. Pour vivre une vie victorieuse sur la terre, il faudrait donc lutter et vaincre toute forme d'idées négatives qui auraient les gens à votre égard. Alléluia. Suis-moi très bien. Amen. Vous devez lutter contre toutes les idées négatives que les gens ont à votre égard. Écoutez, les gens n'auront pas toujours une vision positive contre ta vie. Lorsque vous êtes un leader, lorsque vous engagez à accomplir quelque chose sur la terre, sache-le bien, ne crois pas que les gens auront une vision positive sur ta vie. Les gens auront toujours des avis négatifs contre ta vie. Les gens vont toujours te combattre. Ils vont toujours t'injurier. Les gens seront toujours contre tes idées. Mais comme toi, tu sais qui tu es, tu sais la vision que tu essaies de poursuivre, tu dois t'engager à combattre ces idées. Alléluia.
Tu dois t'engager à combattre. Tu dois avoir la mentalité d'un champion. Tu dois lutter dans la prière. Tu dois lutter en défendant tes idées. Tu dois lutter. Ne permets pas ces situations négatives viennent prendre place dans ton idée. N'accepte pas que ces choses amènent la peur dans ta vie. Tu dois t'engager comme un champion, comme un combattant pour avancer. Alléluia. Alléluia. Tu dois combattre dans la prière. Et la Bible déclare, Dieu nous a donné des armes spirituelles et le fruit de l'esprit pour combattre tout ça. Amen. Lisons Marc chapitre 5, verset 27 à 28. Marc chapitre 5, verset à 28. Lisons la parole de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Alléluia. Cette femme, elle a lutté pour obtenir la guérison en Jésus-Christ pour la transformation de sa vie. Elle se disait. Amen. Le médecin ont dit c'est fini pour toi. Ils ont dit on a pris la solution pour toi. Mais cette femme, elle a fait quoi? Elle a lutté avec la réalité scientifique. Il a lutté avec les hommes. Elle a lutté. Alléluia. Soyez concentrés ici. Elle a lutté pour obtenir la guérison. Quelle que soit la réalité, quel que soit le pronostic, quel que soit le diagnostic qui a été dit pour elle, mais la femme, elle a lutté. Amen. Nous devons lutter jusqu'à vaincre. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Ne te laisse pas influencer par les hommes. Amen. Alléluia. Ne vous laissez jamais intimider. Vous avez la responsabilité de vaincre ces démons spirituels et physiques. Alléluia. Suis-moi très bien ici. Vous avez la responsabilité de vaincre ces démons spirituels et physiques. Sinon, vous ne correspondez point à un prince de Dieu sur la terre. Alléluia. Si vous voulez un prince de Dieu sur la terre, vous devez lutter, combattre toutes ces idées. Vous avez ce devoir afin de vivre une vie de paix, pleine d'amour, de bonté, de bienveillance sur la terre. Alléluia. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui n'abandonnent jamais. Ils ont un esprit déterminé pour atteindre leur but. La seule volonté de Jacob était de persévérer jusqu'à être béni. Amen. C'est ça était la volonté de Jacob. Car il ne voulait pas abandonner sa volonté et sa détermination de vivre une vie certaine. Alléluia. La persévérance vous évite de vivre une vie de chèque. La détermination est vitale car la réussite n'est pas une question de cadeau, mais le succès est plutôt le résultat de la ténacité